Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette nouvelle présentation de Mama Juana Media. Si c'est la première fois que vous voyez ce contenu, que ce soit dans le live ou sur la production YouTube, mon nom c'est Wildani Osorio et encore une fois je souhaite aux personnes du live et aux personnes dans la production YouTube la bienvenue. Donc aujourd'hui, pour les sujets qu'on aura, j'ai le privilège d'avoir à nouveau à mes côtés Noémie Aedo que vous avez probablement vu dans les lives ou dans le contenu. Donc, quel ok? Bonjour. Ouais, ouais. Ça va? Ça va super, toi? Ouais, ça va. Ouais, en fait, on s'était pas vu depuis l'année dernière, littéralement. La Ah, dernière fois mon qu'on Dieu. s'était vu, c'était en 2022, puis elle m'a dit comme mon chat, tu m'as pas occupé. Abandonné. Il m'a Ouais, abandonné. Le gars, ouais, il a disparu de la surface de la Terre. Il a dit ciao. Je m'en vais. ouais. En fait, il y a eu des, comme on appelle c'est quoi, des circonstances aggravantes, des trucs aggravants. Bref, bref, c'est ça qui est ça. Mais on s'est réunis, on s'est parlé et tout. En fait, on s'était parlé, mais on s'était juste pas vu. C'est ça le fait. Ben, si on s'est parlé, c'est parce que je t'ai carrément réclamé que t'avais disparu. Et il faut que tu le dises live, là. Il faut que tu le dises live. Parce que là, je passe pour un crétin. Bon, ok, peut-être je peux l'être, là. Mais non, mais non, Non, mais non, non. non. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Là, ça te fait mal? Non, je voulais juste arranger parce que ça tombait. Ah, ok, c'est good. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, du moins dans la capsule de présentement. On va parler de le franglais. Pour pas tourner autour du pot, le franglais. C'est quelque chose dont j'avais entendu parler quand j'habitais la ville de Québec, dans les alentours, mais je n'avais pas été confronté directement face à cette réalité, le franglais. Comment est-ce que moi je le connais, comment est-ce que moi je l'interprète, c'est le fait de mélanger le français avec l'anglais, mais à un niveau où est-ce que carrément c'est un amalgame des deux langues. C'est quelque chose, comme je dis, ça n'a rien à voir avec les anglicismes. Je tiens à le mettre au clair. Ça n'a rien à voir avec les anglicismes. Que c'est par exemple, quand on va parler du réseau sans fil, on va dire Wi-Fi, on va dire Wi-Fi. C'est un anglicisme pour le réseau sans fil. Euh, Aussi, je tiens à mettre en clair, je veux le dire dès tout de suite et probablement dans le live, je vais devoir le spécifier encore une autre fois pour les personnes qui vont intégrer le live. Euh, c'est de l'opinion personnelle. Ici, il n'y a pas de source, il n'y a pas de lien, de truc. C'est carrément de l'opinion basée sur nos convictions et même sur notre vécu dans certains cas. Ce qu'on va dire, ce que Noémie va dire, ce que moi, Wildani Osorio va dire. Et by the way, si tu veux, tu peux mettre un petit emoji ou un petit truc dans les commentaires pour que les personnes s'abonnent à tes réseaux sociaux. On va donner de l'opinion pour qu'on ne dise pas ouais, mais tes sources, ici et ça. Non. C'est vraiment de l'opinion. C'est vraiment nos convictions, ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce qu'on visualise par rapport à la société. Avant qu'on entre dans le sujet à fond, je vous invite à vous abonner au compte de Mama Juana Media, de Noémie Aedo. On a mis des emojis dans les commentaires. Pour les personnes qui verront la vidéo sur YouTube, les liens seront tous là. Pour que vous puissiez vous abonner autant sur Instagram, TikTok, YouTube, pour faire en sorte que la communauté puisse grandir. Pour les personnes du live, en ce moment, on est sur le compte TikTok Wildani Osorio. Mais le but est de justement faire grandir la communauté via Mama Juana Media, via le compte TikTok de Mama Juana Media, pour qu'on puisse faire les lives à partir de ce compte et que s'il y a des dons, comme ça a été fait dans le passé, que tous les dons soient reçus dans le compte TikTok en question. Ceci dit, le franglais, c'est quelque chose, comme j'ai dit, auquel je n'étais pas confronté quand j'habitais à Québec. En habitant à Montréal, j'ai commencé à le voir davantage. Et ça m'a fait réfléchir justement à toute cette situation qu'on vit au Québec, la détérioration du français, les profs, même des fois des articles de profs que leurs notes en français sont pas les meilleures, etc., etc. Et je me dis, quelle est la place, ou plutôt quelle est l'importance qu'on devrait donner au franglais, qui est l'amalgame de deux langues, soit le français et l'anglais, dans notre société? Est-ce qu'on devrait donner une telle importance à cette façon de parler, à cette façon de s'exprimer? Moi, personnellement, je suis en désaccord et je le dis ouvertement. Je suis en désaccord avec cette façon de s'exprimer
par rapport à quoi que ce soit. Qu'on passe d'une langue à l'autre. Après, bon, je vais pas trop donner mes avis parce que là, je voudrais que Noémie également, elle puisse donner son avis. Mais déjà, je commence en disant que je suis en désaccord avec cette façon de s'exprimer, avec cette façon de communiquer de l'information. Mais tu vois, moi, ça dépend vraiment du contexte. Comment on dit Ouais. ça? J'ai oublié le mot. Mais dans la situation qu'on est. C'est-à-dire dans la réalité, dans Non, non, le quotidien. Non, ça dépend de la situation, ça va dépendre des personnes. Si y a une personne qui parle parfaitement le français va me faire ça, je vais le regarder en mode qu'est-ce qui se passe? Mais si une personne est en apprentissage, je vais dire ok, je vais être indulgente. Je sais pas. Ça dépend. That's really random. J'ai terminé une relation avec une fille de Saint-Eustache. Elle m'a pété au visage pendant le sommeil. Ne fais confiance aux filles. Ne fais confiance aux filles de marcher au pied. Why? Non mais. Ton nom, Ouais, déjà son nom. That's really random. Donc on parle. J'ai terminé une relation avec une fille de Saint-Eustache. Elle m'a pété au visage pendant le sommeil. Ne fais confiance. En fait, j'imagine qu'il a voulu dire ne fais pas confiance aux filles de marché aux puces. Oh mon dieu. Oh shit. Why? Mais ça, c'était vraiment that's really random. Pardon? C'était vraiment that's really random. Non, mais c'est random, mais c'est drôle. En fait. Ah, mais. Non, mais t'arrives avec ce genre d'anecdote, moi j'en ai rien à foutre. En fait, on a un sujet, mais le gars il me sort avec ça. Moi je trouve ça drôle. Moi je trouve ça vraiment drôle. Ben. Ouais, tu sais, ça peut interrompre un sommeil, surtout si le pet était puant. Surtout si le pet était tellement puant que ça t'a réveillé, là. Tu penses à ça pour de vrai? Ah? Tu réfléchis à ça pour de vrai? Non, non, non. Non, just kidding, just kidding. Ben, personnellement, dans mon avis personnel, si ma copine, elle a déjà pété par le sommeil et que c'était puant, je m'en suis pas rendu compte. Peut-être Ben, que elle a pas pété dans ton visage non plus, là. Ouais, mais des fois, probablement, je dors dur. Je ne sais pas. Bref, pour revenir au sujet, pour revenir à la situation, toi, tu disais que ça dépendait de... La situation, ben, la situation de la personne qui parle franglais. Bon, moi, je vais te dire, dans mon expérience personnelle, car je le répète, ici, c'est pas une question de source, ce n'est pas une question de lien d'ici et de là, c'est de l'expérience personnelle. J'ai travaillé dans le service client à Québec, j'ai travaillé dans les alentours, et des anglophones qui veulent parler le français, qui veulent pratiquer leur français, ils vont faire l'effort. Ça m'est déjà arrivé que la personne arrive, ouais, oui, bonjour, je voudrais un croissant avec, parce que j'ai travaillé dans une boulangerie, je l'ai déjà dit dans le passé. Ouais, je voudrais un croissant. Donc là, moi j'arrivais, je disais, you speak English, right? Là, il me disait, yes, oui, je parle français, et je parle anglais, mais je veux pratiquer mon français. Donc le gars, même malgré son gros accent, il fait l'effort. Oui, mais moi je te parle. Disons, le gars, il aurait pas connu un mot, il te l'aurait dit en anglais. Ouais, mais là... Ou il aurait continué la phrase en anglais. Ouais, Il mais serait là... en apprentissage. L'intention Mais là, était là. Ouais, mais le détail est que si on prend le cas de l'anglophone, c'est pardonnable. Pardon. Si un anglophone, il fait l'effort, c'est pardonnable, on lui donne une chance. Il essaie. Il va dire peut-être un mot ou un contexte spécifique en anglais. Et à la rigueur, moi, je vais faire l'effort de lui dire, OK, telle chose que tu as dit, c'est comme ça qu'on le dit, je vais le prononcer. Puis là, il va dire, oh, OK, OK, thank you. Mais c'est le fait que des fois, il y a des personnes qui sont francophones, tu l'entends dans l'accent. Parce que tu ne peux pas te tromper. Un anglophone, quand il va parler français, tu vas l'entendre tout de suite, que c'est pas sa première langue. Donc le gars, il est francophone, tu l'entends tout de suite dans sa façon de prononcer le français, et boum, il te balance de l'anglais. Là, tu te dis, ce gars-là, il parle bien le français. Pourquoi il faut que il mette de l'anglais? Non, mais c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. Si la personne sait parler français puis il me sort en anglais, je vais le regarder en mode non, tu me parles français puis that's it.
Catherine Riff qui dit Hello, c'est quoi le sujet? Le sujet, en fait, c'est le franglais. C'est au sujet des personnes qui vont commencer une phrase en français, puis vont la finir en anglais. Pas un mot, pas deux, trois mots. C'est qu'ils vont commencer, par exemple, le 50% de la phrase, ils vont le commencer en français, puis l'autre 50%, ils vont le faire en anglais. Pour donner un exemple, supposons quelque chose qui me vient à l'esprit comme ça vite, vite. Ah, la personne, elle est compliquée pour manger, elle va dire ah, moi, je suis difficile pour manger. Like, if the shit really gotta taste real good, you know? You feel me? Tu sais, c'est le fait de, tu commences en français ta phrase et boum, tu mets de l'anglais. Comme si ce que tu dis à la fin, tu mets plus d'importance à ça. C'est ça qui est plus important à retenir que ce que tu as dit en français. C'est un concept, c'est ma perception personnelle. Comme si ce que tu as dit en français, c'est secondaire. Et ce que tu as dit en français, tu le mets en caractère gras, souligné, en highlighter. Là, j'ai utilisé un anglicisme, highlighter, un marqueur, un surligneur. Tu l'as mis en anglais, pas en anglais, mais en jaune, pour qu'on remarque que c'est ça que tu veux, le point que tu veux marquer. Comme si ce que tu as dit en français, c'était pas important. Alors, c'est en fait ça mon problème. C'est pas un problème, c'est pas une question de si tu utilises des anglicismes, parce que j'ai utilisé highlighter, un surligneur, un marqueur. Mais il y a plusieurs anglicismes comme celui-là. Le réseau sans fil. En anglais, on dirait un Wi-Fi, un Wi-Fi, comme diraient les Français. Ce que je bois en ce moment, ce que je vais boire devant vous. Oh, oh, oh. Est-ce que je peux avoir une serviette, s'il te plaît? S'il te plaît. Je viens de faire une connerie en plein live. Life spills. Shit. Et le pire, c'est que ça va être dans la production YouTube, là. Ça va être drôle. Ouais, non, mais c'est ça. Non, je vais pas l'éditer. Ouais. Parce que, justement, on est en live. Le but... Non, c'est à lui que je disais pourquoi. Ah. Donc, ce que je vais boire en ce moment, devant vous, c'est... Moi, je l'appelle un shooter. Oh! Oh! Deuxième connerie. Oh, Seigneur. Mes amis. Donc, ce que je vais boire devant... Prise 3. Ce que je vais boire devant vous, c'est un shooter. Et je le dis responsablement, c'est un anglicisme, c'est un shooter. Mais selon le gouvernement du Québec, ce serait une rasade. Donc, je serais en train de boire une rasade au rhum. Ça, je l'avais oublié, celle-là. Ah, ouais. Vois que tu l'as cherché. Hein? Tu l'as cherché. Ben, parce que ça l'a fait partie... Non, mais ça a été sur TikTok. Ouais. Ça a été sur TikTok, un gars qui s'était fait intercepter par l'Office de la langue française, comme de quoi il y avait des termes anglophones qui n'avaient pas lieu d'être. Oh oui, c'était... Puis là, il avait dit une rasade, une calice de rasade. Il avait dit ça mot pour mot. Oui. Puis moi, j'étais comme... À ce moment-là, j'habitais encore à Québec et j'ai demandé à mes amis français que j'avais là-bas, est-ce que vous avez déjà entendu le terme rasade en France? Et ils m'ont dit non. Pour eux, c'était des shooters. Shooter. Des shooters. Ouais, des shooters. Pas des shooters, non, shooter. Ouais, c'était pas des shooters, là. C'était des shooters. Alors, pour moi, je le dis responsablement. Je dis mon anglicisme. Je bois un shooter de rhum devant vous. Et jusqu'à un certain point, si vous voulez dire que c'est un signe de paresse de ne pas dire une rasade, je l'accepte. Responsablement, je l'accepte. Mais qui a déjà entendu rasade? C'est juste le gars qui a fait le TikTok qui a dit ça. Ben, Catherine, je sais qu'elle est en Martinique parce qu'elle nous l'a déjà dit dans le passé. Elle habite la Martinique. Est-ce que tu as déjà utilisé ou entendu le terme rasade? Si tu es encore là dans le live, bien évidemment, fais-nous savoir. Fais-nous savoir si tu as déjà entendu le terme rasade pour un shooter. Ce serait bien de le savoir parce que moi, je l'ai dit. Mais mes voisins français, ils me l'ont dit, ils n'ont jamais entendu le terme. Ils étaient saisis quand je leur ai fait savoir. Donc, ce serait bien de le savoir, en fait. De la part ou de la bouche d'un Français / Martiniquais, peu importe. C'est une personne que je peux vous dire parce que j'ai parlé avec elle en privé. Elle a habité en France pendant de nombreuses années. Elle est en Martinique pour certaines circonstances personnelles. Non, du Donc, tout. elle vient de le répondre dans les commentaires. Non du tout.
Donc, c'est Donc, confirmé, c'est le mot une... rasade C'est est une... banni. Exact. C'est une Martiniquaise qui a habité en France la plupart de sa vie et qui nous confirme dans le live qu'elle n'avait jamais, jamais du grand jamais entendu le terme ou le mot rasade. Alors, devant vous, selon le Québec, selon le gouvernement québécois, j'ai pris une rasade au rhum. Depuis quand il faut les écouter, ceux-là? Euh, je sais pas. Je sais pas. Mais en fait, pour revenir au sujet, l'usage du franglais, est-ce que, est-ce que ce serait quelque chose qui devrait avoir de l'importance? Moi, personnellement, je crois que ça n'a pas lieu d'être. Dans notre façon de parler, dans notre façon de nous exprimer, que tu utilises les anglicismes, c'est tel que tel, dans les entreprises, dans les commerces ou peu importe, c'est utilisé dans notre langage de tous les jours. Mais de là, de passer du français à l'anglais, est-ce qu'on devrait prendre ça au sérieux? Personnellement, je crois que non. Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. De quoi tu sais pas? T'as bu l'alcool, c'est moi qui a les effets. Ok, moi j'ai bu et toi t'as les effets? C'est ça. Shit. Ok, mais je vais boire encore plus? Ah, t'es fou. Je vais boire. Yo, ça veut dire que si je bois la moitié du machin, yo, je suis rendu comme là. Si je bois la moitié du machin, tu vas être à terre. Ouais. Ouh! T'as Ok. Il le fait. T'es pas normal. En effet, je ne suis pas normal. Mais en fait, ça fait partie de mes petits plaisirs personnels. Il y en a que leur plaisir, c'est voyager. Il y en a que leur plaisir, c'est de faire du ski, des trucs comme ça. Et toi, ton plaisir, c'est de ne pas être normal? Ben, j'ai jamais été normal. En fait, depuis que je suis tombé du lit dans lequel j'étais en tant que bébé, je suis tombé. Normalement, un bébé serait en train de pleurer, moi je riais. Moi, on m'a échappé. Non, moi, on m'a pas échappé. Moi, je me suis lancé de mon propre gré, à l'âge d'un an. De mon propre gré. J'ai une cicatrice à côté de l'œil. Ah ouais, je la vois. J'ai sauté. Je la vois. J'ai sauté. Non, mais aussi. moi, en fait, j'ai sauté de mon propre gré. Et au lieu de pleurer, ma mère, elle est venue en courant et je rigolais. Donc, à partir de là, il y a eu une connexion qui s'est défaite. Ben, tu vois, moi, je saignais parce que veux pas, c'est à côté du tympan. Je saignais, puis mon père m'a dit on t'apporte à l'hôpital. J'ai dit non. Pourquoi? Attends. Le mot oui, mais pas pour ce terme. Plus genre pour dire j'ai tout raflé, j'ai fait une rasade de bonbons MDR. C'est un exemple, hein? Voilà. Donc, le mot rasade, ça n'avait rien à voir avec ça. Avec ce que vous voyez là, les personnes sur le live, comme les personnes qui le verront sur YouTube, ça là, ce n'est pas une rasade, c'est un shooter. Et ça, c'est un homme alcoolique. Un ex-alcoolique. En plus. Ouais. Wow. Je n'ai pas peur de le dire et éventuellement je le dirai dans un autre sujet, un autre live. Mais ouais, ça fait partie des conneries que j'ai fait dans le passé. Donc pour revenir, est-ce que d'après toi, dans ton humble avis, le franglais tel que je l'ai exposé, est-ce que ça a lieu d'être? Non. Selon comment toi tu l'as exposé, non. Non, moi je l'ai exposé d'une façon, C'est ça. mais dans ta perspective, dans ta vision, parce qu'ici, je le répète, je l'ai dit en début de live, en début de sujet, pardon, et je le dis aujourd'hui, ce sont de nos convictions, notre façon de penser, notre vécu. Est-ce que toi, tu trouves que le franglais, c'est-à-dire l'amalgame du français avec de l'anglais, sans tenir compte des anglicismes, est-ce que ça a lieu d'être? Non. Pourquoi? Why? Ben, Là, j'ai utilisé un anglicisme. Why? Pourquoi? là, tu me prends dépourvu. J'étais en train de réfléchir, justement. Parce que moi, je m'attendais que tu sois en désaccord avec moi, là. Ben, je l'étais au début. Après, tu t'es expliqué. Je commence, ça fait du sens. Ok, donc là, ce n'est plus un débat. Là, c'est ok, j'ai raison, et là, je vais te donner mes raisons. Voilà. J'ai raison et je vais donner mes raisons. Non, mais pour de vrai, c'est... Au début, moi, j'étais du genre à penser, non, mais si le gars apprend, mais s'il apprend, c'est acceptable. Donc, techniquement, ça ne serait pas un amalgame, parce qu'il est en train d'apprendre.
je suis partie loin. Oui, oui. Mais là, je vois dans les commentaires, le franglais est présent dans les chansons de temps en temps, juste par des mots. Mais ça Ouais, serait ça, rendu c'est un de autre... l'anglicisme, non? Ouais, mais ça, c'est un truc, en fait, que j'ai constaté dans la musique francophone. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et je vais vous ouvrir une parenthèse par rapport à cela. La musique francophone. Je le dis ouvertement, je suis zéro, zéro, zéro fan de la musique d'Éric Lapointe. Yo, mais aidez-moi là! Aidez-moi! Moi, je suis pas fan non plus, donc je vais pas te parler. Je suis zéro fan de la musique d'Éric Lapointe. Mais on va lui donner un crédit. On va lui... chante en français. S'il vous plaît, ouais. Il chante en français, puis il a chanté à une époque où est-ce que il y avait peut-être pas de subvention du gouvernement pour les artistes. Ou s'il y en avait, c'était beaucoup plus difficile. Donc, on va lui donner ce crédit. Il a fait l'effort à une époque. À une époque. Ouais, à une époque où est-ce que les subventions, elles étaient probablement plus rares ou inexistantes dans certains cas. Mais il l'a fait. Aujourd'hui, il faut juste que tu chantes peut-être quelques phrases en français, le reste tu le fais en anglais, ou tu fais moitié français, moitié anglais et tu as une subvention. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès, il n'y a pas d'effort dans ça. Contrairement à Éric Lapointe, contrairement au groupe Les Colocs, que je le dis et je l'assume, mesdames et messieurs, je suis un Dominicain, latino, whatever, qui l'assume. J'aime la musique des Colocs. Ouais. Oui, Ok. j'ai mauvais caractère. Ok, non. Oh non, toi, t'es parti loin. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait un effort à l'époque pour contribuer à la culture. Oui, il y a aussi les cowboys fringants. Les Cowboys fringants, Tire le coyote, Plume la traverse. Je peux en nommer. Tu me fais peur. 20 ans que j'ai habité à Québec, s'il te plaît. Ok, je te Donne-moi pardonne. Ouais, s'il te plaît, c'est ma défense personnelle. Mais c'est pour vous dire que ce sont des personnes qui, à une certaine époque, ont contribué à la culture québécoise, qui ont contribué à la culture francophone, sans peut-être aller jusqu'à la culture africaine, la culture européenne, peu importe, mais ils ont contribué à la culture francophone. Et ils ont fait quelque chose peut-être avec moins de subventions que ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, si je décide de me relancer dans la musique, dans ma Marijuana Records, et je décide de faire de la musique moitié francophone, moitié anglophone, probablement j'aurai une subvention. Je ne suis pas en train de dire que je l'aurai forcément, mais probablement je l'aurai. Parce qu'il y a plus de monde qui peut comprendre. Ou plus de monde Ouais, qui peut parce que écouter. par exemple, si mon refrain il est en anglais, mais le reste il est en français, peut-être que j'aurai la subvention. J'en ai entendu plein des chansons comme ça, que tu entends toute la chanson, le bail il est en français, mais le refrain il est en anglais. Et moi, je suis comme, personnellement, dans ma perception personnelle, sans donner de titre spécifique, moi, je trouve que c'est laid. Mais, probablement, ils ont eu leur subvention. C'est sûr. Donc, c'est dans cette perspective que je me dis, malheureusement, veut pas, on donne un peu raison à Legault dans la perte de l'importance du français. Ok, je pense que je t'ai perdu. Juste répète ta phrase. Hein? Répète, non, parce que ça m'a fait rire le commentaire. Lequel? Il a chippé. Ouais, je tweep. En fait, tweep? ouais, Oh, parce mon que dans la culture antillaise, on tweep. Les Africains aussi, ils tweep à leur façon. Mais les Dominicains, on tweep aussi. On tweep. Ben, le latino en général, là. Non? Ouais, mais je te dirais que les Latinos, quand ils vont tweeper, c'est beaucoup plus abstrait. Ça va être... Ouais, c'est plus sec aussi. Ouais, c'est plus sec. Ouais. Mais les Dominicains vont faire... Ouais. Les Haïtiens, ils vont mettre plus d'efforts dans le tweep. Ils vont mettre l'arme. Ah, il y en a un qui est en train de rire, là. Parce qu'il sait que j'ai raison. Il sait que dans le tweep haïtien ou antillais, on va faire... Il y a la On va passion. l'étirer, là. En fait, c'est comme quand quelqu'un il va en excès de vitesse et qu'il doit freiner. Ben là, c'est la même chose dans le tweep. Ok, non. Non. Ok, j'ai peut-être abusé. Mais pour revenir au sujet, pour revenir à la chose, Ouais, c'était quoi ta question, excuse-moi? j'avais une question. Je sais plus.
Oui, tout le monde chip maintenant, sinon il y a plein de façons de chipper. Ouais, il y a plein de façons, mais moi je préfère la... En fait, personnellement, je suis dominicain et je préfère la façon haïtienne de chipper. La façon de l'étirer. Quoi? Ok. Non, mais la façon... Moi je chipais comme un dominicain avant, maintenant je chippe comme un haïtien. Ah ben là, ça c'est de la faute de ta copine. Non, Non? non, Même pas? non. Euh, Avant de la connaître, je chipais comme un haïtien. ah, Ouais, 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 oui, oui, oui. Avant de commettre... non, avant de commettre... Avant de, avant de connaître... Avant de connaître ma copine, je chupais comme un haïtien. Parce que je trouve, en fait, je trouve qu'il y a plus d'émotion dans le chup haïtien. Dans le chup dominicain, c'est comme... c'est pas l'émotion, c'est de la passion, mon gars. Ouais, exact. T'as tout compris. C'est la passion. Il y a de la passion dans le chup haïtien. Dans le chup dominicain, c'est comme... Je chup et boum, je m'en débarrasse. Non. Mais dans le chup haïtien, là, c'est comme... Tu le sens. Tu sens la passion des Antilles. L'art de dire des conneries. Ouais, là, revenons à ta phrase de Legault que j'ai rien compris. J'ai dit une phrase de Legault. Shit! Faut venir en Martinique, on va t'apprendre. Ben moi, n'importe quand. Moi, en fait, mon passeport, il est valide jusqu'en 2029. Alors, je peux aller en Martinique, là, à J'ai l'aise. pas de passeport. T'as pas de passeport? C'est triste. Why? Je l'ai jamais refait. Depuis quand? Ok. Je me rappelle plus. Je pense que je l'ai plus. Il n'est plus valide depuis 2017. C'est triste. Donc, toi, ma chère, tu vas galérer pour avoir ton passeport. Ouais, Parce je que, sais. parce que quand tu le fais dans l'année où est-ce que ton passeport va expirer, c'est le processus simplifié. Quand tu le fais après ton expiration ou après un certain délai, Pourquoi c'est tu le penses que processus... je le fais pas? C'est juste trop long et la paresse, mon gars. Si tu me payes, je le fais pour toi. Sérieux? Yeah. Ok. Je vais le faire pour toi, je vais remplir toutes les infos. Ok. On va s'arranger, là. Yo. Déjà, Pas- je vais faire un road trip Hmm? en voiture jusqu'au Mexique, mon gars. Bonne chance. Pourquoi? Ben, mets à jour ton passeport. Ben voilà, tu vas m'aider pour. On s'arrange. Pas de problème. Parce que vraiment, le processus, il est ultra simple. C'est pour ça que quand 2019 est arrivé, je l'ai fait tout de suite. Le processus était très simple, était simplifié, juste des 2-3 trucs à mettre à jour et puis voilà. Mais moi, j'ai même pas encore mon passeport dans les mains. C'est mon père qui le garde pour moi. Ouais. Je sais pas. Shit. La plupart de mes documents, c'est mon père qui les a. Ben, demande-les. Un jour. Un de ces quatre. Un de ces quatre. Quand j'aurai la... Mon Ok. père, je l'ai pas vu depuis l'année passée non plus. Ok, donc toi, tu m'as réclamé parce qu'on s'était pas vu depuis l'année passée, puis toi, tu me dis que ton père, tu l'as pas vu depuis l'année passée, mon cher. Mais mon Hey! père, c'est mon père. Il travaille des 18-19 heures par jour, mon gars. Des fois, il s'en va pendant une semaine à une autre truc. Je sais pas. Mais on va se voir ce samedi. Ok. C'est bon. Pas de problème. Ah, mais t'inquiète, il va avoir sa réclame aussi. Hmm? Il va avoir sa réclame aussi. C'est sûr? Ben, j'espère. Ben oui. Je suis sa fille quand même. Ben, j'espère parce que sinon, tu vas le savoir sur WhatsApp. Ceci dit, après, je ne sais trop. Attends, je vais regarder sur le logiciel, là. Je vais regarder sur le logiciel. Après peut-être 20 minutes d'égarement, à dire, à dire des conneries. Le franglais, est-ce que ça a son importance dans la culture? Est-ce qu'on doit donner de l'importance à cette influence ou à cette façon de s'exprimer, à cette façon de parler? Personnellement, j'ai dit que non et tu m'as dit que tu étais d'accord. Ouais, moi je serais du genre à reprendre les personnes. S'ils me parlent en anglais, je vais leur répondre mais en français. Mais c'est la même chose qu'ils m'ont dit. Par exemple, tu me dis une phrase, tu commences en français et tu finis en anglais. Mais la partie que tu as finie en anglais, je vais la répéter mais en français pour toi, pour m'assurer que tu l'as bien compris. Ouais, mais si c'est une façon de... Pardon. Si c'est une façon de s'exprimer de la personne qui est francophone déjà à la base et qui veut comme... Justement, c'est pour ça que je vais lui rappeler que le français existe.
Ouais, mais l'affaire, c'est que shit. Je pense que je dois prendre un peu plus de rhum. Ben oui. Dit-il là, c'est tout fort. C'est comme vraiment, dans mon opinion, dans ce que je perçois, la personne, elle est francophone à la base parce que tu peux l'entendre. Tu peux l'entendre, le gars, dans son éducation, dans ses valeurs de base, il est francophone. Mais là, il te met de l'anglais. Comme ça. Je reprends l'exemple de ah, je suis compliqué pour manger, mais you know, for me to like food, it needs to taste real good, you know, you feel me, blah blah blah. Puis là, boum, il recommence en français. Mais tu vois, cette partie de la phrase-là, je vais le lui répéter en disant répète après moi, puis je lui dis en français. Puis là, le gars, il va être comme ouais, mais t'as compris ce que je t'ai dit là, comme si yo là, c'est Mais you know, après, you understood, right? Non. Là, il va arriver puis il va te balancer ça. Comme you got it, right? Puis moi, j'ai juste shooté non. Simple comme ça. Puis il va te tripper devant toi là. Le meilleur rhum dominicain vieilli, Brugal. Il y a des Brugal qui sont meilleurs que ça. Jaime Linares uno. Il y a des Brugal qui sont meilleurs que ça. Et moi, pour avoir été à Saint-Domingue, là, je peux te dire, déjà, si tu veux un Brugal, si tu n'as pas beaucoup d'argent et tu es à Saint-Domingue, là, Carta Dorada. Ça, là, c'est comme le rhum cheap de Saint-Domingue, Carta Dorada. Comme les Dominicains disent, à l'époque, ils disaient Cartado. Cartado. Tu achètes ça, là, puis là, t'es en affaire. Après, il y a plein de sortes. Il y a le Lañejo, il y a le XV, il y a plusieurs sortes. Mon père est anglophone, alors parfois, même si je suis francophone, je dis des phrases en anglais. Oui, mais les mots, parce que le commentaire plus bas, il dit des mots, mais les mots, ça serait de l'anglicisme et pas Ouais. du franglais. Nous, le Ouais, mais franglais... mais elle dit des phrases en anglais. Mais Isabelle, non, mais je vais dire quelque chose pour Isabelle parce que j'ai déjà vu ces vidéos là. La fille, quand elle parle en français. Ouais. Peut-être qu'elle va utiliser des anglicismes ici et là, mais son contenu, il est en français. On peut lui donner son crédit. Ok, Mais c'est ça que j'ai dit. Ok. C'est exactement ça que j'ai dit. Ok, donc je t'ai coupé comme un sauvage? Oui. Shit! Ok. Un strike pour moi. Voilà. Mais... Oui, je pense que Oui. c'est important. C'est comme quand le petit Robert introduit des mots... Des quoi? Ah oui, des mots de tous les jours. Des mots de tous les jours. Voilà, ça c'est c'est quoi? C'est le... Ouais, mais anglicisme. c'est parce que des anglicismes, c'est pas la même chose des anglicismes le qu'introduire de l'anglais. Je donne un exemple, celui que je disais à Noémie avant d'entrer dans le live, le mot Wi-Fi ou bien Wi-Fi. Donc, Wi-Fi/Wi-Fi, c'est le terme anglophone pour dire réseau sans fil. Donc, par exemple, Noémie, elle arrive et elle me demande le code Wi-Fi ou le code Wi-Fi. Ben, ce serait le code du réseau sans fil. Donc ça, on parle d'un anglicisme. Ça, à la rigueur, dans les compagnies, ça s'utilise. Mais de là, que tu es dans une compagnie sérieuse, quand tu es dans une compagnie professionnelle et que tu mets tu mets de l'anglais dans du français ou l'inverse, je trouve que c'est, à mon avis, pas professionnel. Toujours, je le dis et je le répète, ceci, c'est une question d'opinion. Il n'y a pas de source, il n'y a pas de texte, de lien ou de quoi que ce soit que je vais mettre sur YouTube. Ce sont des opinions basées sur notre vécu et nos convictions. Donc, dans mon avis personnel, une personne... oui, c'est comme le Bluetooth. Ouais, Tout compris. ouais, le Bluetooth, qui serait l'écouteur sans fil ou peu importe le terme, si on le traduit tel quel, ce serait la dent bleue. Bluetooth, Bluetooth, Oui. dent bleue. Oui. Donc, pour revenir au fait, des anglicismes sont utilisés dans les compagnies. Mais est-ce que vous êtes capable d'imaginer une compagnie sérieuse, professionnelle, qui gère des milliers ou bien des millions de dollars utiliser ce genre de slang, ce genre de façon de parler, d'un amalgame de français et d'anglais? Ça, on le voit dans les podcasts. Ça, on le voit dans les trucs. Mais
La particularité, c'est que dans les podcasts, je l'ai remarqué personnellement, et peut-être je suis dans l'erreur, mais je le dis, j'ai remarqué que les francophones vont faire cet amalgame du français vers l'anglais. Mais dans les podcasts anglophones, je ne me souviens pas, ou j'ai pas de souvenir de voir des anglophones mettre du français. J'ai pas vu, j'ai pas de souvenir d'anglophones qui vont mettre comment je pourrais dire, des francisismes, on va le dire comme ça. J'ai pas de souvenir de ça. Moi, j'ai parlé avec des anglophones. Je parle tous les jours avec des anglophones. Et jusqu'à présent, dans mon travail, je parle tous les jours avec des anglophones. Et il n'y en a pas un seul qui va mettre des mots francophones dans leur façon de parler. Et même, je vais vous donner un exemple de cela, où est-ce que les choses vont dans un sens, mais pas dans un autre. Je l'ai dit et je le répète, je suis dominicain. Et j'ai vu plusieurs hommes dominicains être avec des Colombiennes. Mais j'ai rarement vu des Colombiennes être avec des hommes dominicains. Donc, oui, je le dis, je le dis tout. Hein? Il n'y a pas de sens. De quoi il n'y a pas de sens? T'as dit la même chose. Hein? T'as dit... Attends. Ok, j'ai vu, au cas où que je me sois contredit, j'ai vu des hommes dominicains être avec des femmes colombiennes, mais j'ai rarement vu des hommes colombiens être avec des femmes dominicaines. Voilà, parce que t'avais dit... En tout cas. Ouais, probablement j'ai dit de la merde. Mais des hommes dominicains avec des femmes colombiennes, j'en ai vu à la tonne. Mais j'ai rarement vu des hommes colombiens être avec des femmes dominicaines. Donc, les choses vont dans un sens sans aller nécessairement dans l'autre sens. Et c'est ce que je veux dire avec le français, l'anglais, le français. J'ai souvent vu le français mettre de l'anglais, mais j'ai rarement vu de l'anglais mettre du français. Mais tu sais, c'est comme... À mon travail, tu parlais de ton travail, tu parles beaucoup anglais avec tes clients. Mais c'est la même chose pour moi. Il y en a qui savent un peu le français. Ils savent que j'ai de la misère. Et ils me demandent quand même de parler anglais. Parce qu'ils veulent pas faire, eux, l'effort. Mais moi, je dois le faire. Tu comprends? Mm-hmm. Voilà. T'as dit quoi? On est au Québec ici. Au Québec, Ben, c'est triste. C'est triste pour certaines personnes à dire, mais oui, on est au Québec. En fait, on est au Québec. C'est la langue prédominante. C'est la langue que le gouvernement a décidé que ce soit prédominant. Et je crois que la moindre des choses à faire, ce serait de le respecter. S'il y a une majorité de population au Québec qui veut que la langue parlée, ce soit le français, on doit le respecter. Et si on n'est pas content, ben, tout simplement, on décide de prendre nos valises et on dégage. Voilà. Et comme Moi, le jour que je ne serai plus content avec le Québec, avec la façon de faire au Québec, ben, tout simplement, je vais faire mes valises et je dégage. Oh, mon Après, Dieu. Oui. dans mon cas, je suis trilingue. Moi, là, demain matin, je décide de faire mes valises et je peux faire très bien ma vie en République dominicaine. Je peux la faire très bien, je suis trilingue. Et j'ai des notions de créole. Alors, moi, je serais mort de rire à Saint-Domingue. Après, je suis en couple. J'ai une copine. Donc, ce genre de décision, je dois y réfléchir à deux fois. Je vous dis un petit scoop rapide. J'étais en train de parler avec ma copine récemment et je lui disais, parce qu'elle veut aller à Saint-Domingue, elle n'a jamais été. Elle a été en Haïti avec sa mère et tout. Et elle m'a dit, elle voudrait aller à Saint-Domingue, mais dans mon cas personnel, j'ai des trucs légaux à faire là-bas. Des trucs, des papiers. Des papiers de nationalité et tout ça, pour avoir la nationalité dominicaine. Donc, moi, je lui ai suggéré, je vais faire mes trucs de légalité et tout ça en solo. Et un jour, et après cela, ben, on va faire des trucs de vacances ensemble, en couple. Elle m'a dit, elle veut les faire avec moi. Parfait. Mais l'affaire est... Pourquoi j'ai dit ça? Shit! Non, mais j'avais quelque chose d'important. Hein? Ouais, je me suis emporté, j'ai oublié. Mais l'affaire est que... C'est triste. Hmm? J'ai dit c'est triste. Ouais, c'est triste. C'est triste. Mais... Ah, Caramel, ma presque copine.
Ouais. A Caramel, ma presque copine. De quoi à caramel? Ben, A Non, Caramel. Jones. Mais moi, Jones. j'ai A Caramel. Aïe. Oh shit, my bad, my bad, my bad. Non, mais moi j'ai ici Jones.51418. Ah, ben, moi, j'ai A Caramel. Shit, j'ai dit ma presque copine. Rectification, c'est ma copine. Officiellement, c'est ma copine. Si j'ai dit ça, ça a été une connerie. Mais, C'est lui qui l'a dit, t'as jamais dit ça. Hmm? T'as jamais dit ça, c'est juste lui qui l'a dit. non, mais probablement je l'ai dit par erreur dans le live. Non, Non, je l'ai pas dit. non. Parce que yo, rajoutez-moi pas des paroles que je n'ai pas dit là. Ça va? Non, mais on sait pas. Le roi des épices, quel ok, mio, felicidades. Eh? Non, back then, t'avais dit ça, bro. Qu'est-ce que j'avais dit? Quand ça? De quoi tu parles? Pardon. Non, back then, t'avais dit ça, bro. C'est quoi ça? Non, back then. C'est genre avant t'as dit ça. T'as déjà dit ça, genre back then. Oh Ah! oui! Avant que tu sois officiel avec elle, tu disais ma presque copine, je me rappelle. Ah, ben oui. Oui. Ah, voilà. Ok, là, on vient de comprendre. Ouais, c'était ma presque copine. Mais ça, c'était, je vais le préciser, c'était avant le mois de mai 2018. Je vais pas donner de date précise, mais ça a été un peu après mon anniversaire, en mai. Parce que oui, mon anniversaire, c'est en mai. Sérieux? Ouais. Je suis taureau. Oh, Je c'est suis taureau. vrai, j'avais oublié. Je suis taureau. Pardon. Donc, t'avais dit ma presque copine. Ouais, à l'époque, c'était ma otra vez, otra que le gusta el plátano Powell. Oh mon dieu. Donc, ouais, à l'époque, Classique. c'était ma presque copine, mais depuis le mois de mai, sans préciser de date, c'est ma copine. Oh, Ouais. félicitations. Merci. Mais le mois de mai de l'année passée. Ouais, le mois de mai de l'année passée. Voilà, parce qu'on n'est pas encore remis en mai. Ouais, donc février, mars, avril, mai. Donc, dans 3 mois, ça va faire un an. Oh, Ouais. c'est pas cute. T'avais beaucoup d'ambition. Ouais. On peut dire ça comme ça. On s'est égaré du sujet, là. Solide. On s'est égaré, sorry. Non, mais en fait, c'est ça. On veut plus parler de ça. Mais c'est ce qui est, en fait, c'est ce qui est bien d'introduire le live dans la vidéo, c'est que les personnes qui vont voir la vidéo sur YouTube, ils vont voir qu'on est vraiment en interaction avec les gens. Voilà. C'est pas qu'on a un sujet et qu'on est sur la ligne et tout ça. Puis qu'on voit pas les commentaires. Ouais, on whatever, voit pas les what. commentaires, on a de l'interaction. Donc, je crois et j'ose espérer que les personnes qui verront la vidéo sur YouTube, ils vont se dire, Kat, je vais m'abonner à ce crétin. C'est fou là. Je vais m'abonner à ce fou-là sur YouTube. S'il te plaît, rajoute un petit emoji, un petit quelque chose. Parce que oui, c'est ça, on est là sur le live, mais on voudrait augmenter en abonnés. Donc, dans le cas de Mama Juana Media, s'il vous plaît, abonnez-vous au compte. Même chose pour Noémie Aedo 1308. S'il vous plaît, abonnez-vous à son compte. Je sais pas, t'es rendu à combien d'abonnés? Hein? Oh, j'ai aucune idée. Attends, on va vérifier ça. Ok. Donc, elle va vérifier ça. Euh... Elle est rendue à combien d'abonnés? Yo! Je suis combien? 152! C'est nul. Yo! C'est nul. La fille, elle a juste 152 abonnés, s'il vous plaît. C'est quoi vous Si vous êtes aimez dans pas le ma live, grosse tête? si vous êtes dans le live de Wildani Osorio, abonnez-vous à son compte. Le but est de se rendre à 1000 abonnés, autant sur le compte de Noémie Aedo 1308, comme dans le compte TikTok de Mama Juana Media, qu'on puisse se rendre à 1000 abonnés pour qu'on puisse faire des lives, pour que si jamais vous voulez faire des cadeaux, 5 sous, 10 sous, peu importe, que ça puisse arriver directement à son compte. Parce qu'on le fait, on met de notre temps, de notre effort, malgré le coût de la vie, malgré le prix de l'essence, malgré tout plein de circonstances, on est là devant vous, devant la caméra. Mais moi, je pense que si j'ai pas autant d'abonnés, c'est que j'ai juste arrêté de faire du contenu. Ben moi, dernièrement, j'ai pas le temps de faire du contenu autre que Mama Juana Media. Les gens veulent pas voir ma grosse tête. C'est vrai. Je les comprends. Shit! Il y en a un, il y en a un derrière les caméras qui a fait les gros yeux là, comme... T'as la chose que j'ai mangé que je suis de bonne humeur. Oh! Shit! Ok, donc... si t'avais pas mangé, là, tu m'aurais...
Tu veux pas le savoir. Ok. Là, un peu plus de sérieux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dit-il à lui-même. Hein? Dit-il à lui-même. Ouais, ça fait 1000 fois que je le dis, mais je ne l'applique pas moi-même. Donc, pour revenir au sujet initial, le franglais, son importance dans la société. Est-ce que ce serait important? Est-ce qu'on devrait donner de l'importance à cette façon de parler, à ce slang, à ce dialecte, peu importe le terme? Est-ce qu'on devrait donner de l'importance à cela, au franglais? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non, puis parce que ça fait pas de sens. Pourquoi ça fait pas de sens? Mais on en a pas. Non, mais... Ok, ben, ça fait pas de sens. Tu parles en français, tu finis en anglais, ou vice-versa. C'est pas logique. Moi, je suivrais pas une conversation comme ça. Noémie sort de ce... Wildani sort de ce corps, s'il te plaît. Moi, je m'attendais à que tu me mettes un peu plus d'opposition. Ah, je suis Mais là, je suis désolée. déçu. Oh, S'il te plaît. pardonne-moi, tu veux que je te dise quoi? Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce Jones, que... Jones 51418, parce qu'elle parle pas anglais. Tu parles pas... For real, tu parles pas anglais? Qui parle anglais? Moi? Toi? Mais je me défends. Faut pas abuser. Je chante en anglais, par contre. Tu as parlé de la fille de Pollo Gustoso Campero? Non, on n'a pas parlé de ça. On est dans le sujet de franglais. Mais on s'en vient à ça. Ouais. T'inquiète. Dans la prochaine capsule, on va parler de ça, de Pollo Gustoso Campero. Donc, pour les... Oui, je fais un scoop. Autant pour les personnes de YouTube comme sur le live, on va avoir un prochain sujet. Mais on n'est pas dans ça. On est dans le franglais aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui, mais live, là. Là. Vrai comme je suis là. Là, maintenant. Ouais, là. Donc, continue ton point. Je me rappelle plus ce que je disais. Shit. Ouais, parce que tu m'avais dit que tu t'attendais à plus d'opposition. Ben oui, je suis déçu. Donc j'ai dit, ben alors je suis très d'accord. Pourquoi? Ben parce que, voilà. Es-tu servi? Est-ce que tu veux de l'eau, toi? Ah, merci. Non, mais ouais, ça c'est pour toi. Je peux me servir. Tu veux de l'eau? Tu veux continuer? Non, mais il n'y a pas de problème. Je vais te servir. Merci. Ok. Donc là, puisque je n'ai pas d'opposition, puisqu'en ce moment, vrai comme je suis là, je n'ai pas d'opposition. Tiens, mon gars. Tiens. Oui, parce que il y a Noémie, il y a moi, mais on n'est pas tout seul. Donc, puisque je n'ai pas d'opposition jusqu'à présent, je vais exposer tous mes points. Moi, j'attendais qu'elle sorte toute son artillerie. Je suis déçu parce que vraiment, j'attendais de me faire défoncer. Comme dans le cas du polyamour. Et je me suis pas fait défoncer. Ah, je sais pas, là. L'anglais fait partie de la culture québécoise depuis tellement longtemps. On a toujours inclus des mots anglais dans notre vocabulaire population. OK. Mais ça, Je c'est vais- de l'anglicisme. Ouais, ben, attends, je vais prendre une gorgée d'eau, là, puis je vais répondre à ça. Pardon. OK. Donc, en réponse à ce commentaire de Jones.5148, l'anglais fait partie de la culture québécoise depuis tellement longtemps. On a toujours inclus des mots anglais dans notre vocabulaire population. OK. Là, si je suis dans l'erreur, sors-moi de l'erreur dans les commentaires. Mais là, tu es en train de parler d'anglicisme. Ce n'est vraiment pas la même chose. Des anglicismes versus le franglais. Car un exemple concret d'anglicisme, c'est le terme Wi-Fi ou bien Wi-Fi. Ou Bluetooth. Donc, ouais, Bluetooth. Donc, pour le faire plus simple, Wi-Fi, le Wi-Fi, c'est par exemple que Noémie arrive et elle me demande le mot de passe du Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi, c'est le réseau sans fil. Là, on parle d'un anglicisme. Mais que, par exemple, elles me disent Yo, j'ai besoin d'Internet. Can you pass me, please, the non, password? non, ben, yo, j'ai besoin d'Internet parce que... Attends, j'ai besoin d'Internet parce que I'm so broke, bruh. I need money. I'm working so hard and I have no money and blah, blah, blah. Là, on parle de franglais.
On parle carrément d'une situation dans laquelle c'est plus de l'anglicisme. Là, c'est un amalgame de français et d'anglais. Je vais juste voir, parce que j'ai cru voir quelque chose. L'anglais fait partie, blablabla. On a toujours inclus des mots anglais dans notre vocabulaire population. Dans l'ère industrielle, les patrons d'entreprise étaient anglophones. Non, c'est pas le français. Ben, c'est ça, en fait. C'est que peut-être que je suis paresseux, et je le dis responsablement. Si on peut m'accuser de paresseux, pas de problème. Mais moi, je ne vais pas utiliser le terme réseau sans fil. Moi, je vais dire Wi-Fi. Je ne vais pas dire rasade, je vais dire shooter. Je le dis responsablement. Si on veut m'accuser de paresseux, pas de problème. Mais là, on parle d'anglicisme. On ne parle pas de mettre de l'anglais dans le français. Et c'est là, en fait, le problème. Le franglais, qui fait partie de la culture que j'ai constatée à Montréal. Depuis que j'habite, ça fait pas encore un an que j'habite l'île. Je suis arrivé en juin 2022. Donc, dans 4 mois, ça va faire un an que j'habite Montréal. Déjà? Ouais. Shit. Ok. Depuis je suis arrivé à Montréal en juin 2022. Donc, dans 4 mois, ça va faire un an. Shit, dans 4 mois, ça va être mon anniversaire alors. Donc, c'est ça, en fait, ce que je tiens à mettre en évidence. Pardon. Ce que je tiens à mettre en évidence. Pas le fait de mettre des anglicismes dans notre vocabulaire, dans notre langage, mais plutôt de commencer une phrase en français et de la finir en anglais. Parce que j'ai parlé avec des anglophones, j'ai eu des conversations avec des anglophones et je n'ai jamais entendu un anglophone commencer sa phrase en anglais et la finir en français. Et tu vas jamais voir ça non plus? Ouais. Et après, dis-toi une autre chose. Dans les podcasts anglophones, essaye de mettre du français. Va écouter un podcast anglophone dans lequel un gars va mettre du français. Non. Pardon? Ben, ça rentre pas, ça fait pas de sens, c'est ridicule. Ouais. C'est essayer de se donner une importance que tu n'as pas réellement ou que ta phrase n'a pas réellement. C'est comme si ce que tu dis en français, c'est courant, c'est normal, c'est peu importe. Mais ce que tu dis en anglais, boum, ça c'est important. Je donne l'exemple de la personne qui est difficile pour manger. Je suis tellement difficile pour manger. Like, you know, the food gotta taste really, really good, you know? And really good shit. C'est comme, tu commences ta phrase en français et ce que tu dis en anglais, c'est ça qu'on doit donner de l'importance. Comme, non, mon cher. C'est ma perception personnelle. Je répète, ceci, c'est de l'opinion. C'est pas du factuel, ce n'est pas des sources, des ça. C'est de l'opinion basée sur notre vécu et nos convictions. Donc, c'est comme ça que je perçois, en fait, le fait que des personnes vont mettre du français, de l'anglais dans le français. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet? Je suis d'accord avec toi, donc je te dis quoi? Donc, ce n'est pas un débat, c'est quelque chose dans lequel, ok, j'ai raison. Moi, je suis pas d'accord. Hein? Moi, je suis pas d'accord. Dis ton point. Parce que moi, je le fais. Moi, je le fais. Il y a des fois où je vais parler avec toi en français comme je parle avec toi en anglais. Mhm. Je vais pas switch up, par exemple. Voilà, mais c'est ça, on parle du switch up. On parle du switch. Voilà. On parle dans... Parce que la question est, j'ai écouté, je parle personnellement, dans mon vécu, des podcasts où est-ce que la personne va commencer sa phrase en anglais, puis il va la finir en anglais. Comme si ce que la personne a dit en français, ça a de l'importance, mais... Tu viens de dire qu'une dans un personne qui second plan. commence en anglais finit en anglais. J'ai dit ça? OK. Donc, la personne commence en français, puis sa fin, elle est en anglais. C'est ça ce que j'ai voulu. C'est ça ce que j'ai voulu. Ça va? Ouais, ça va. Ok. Donc, c'est ça, ce fait. C'est comme si ce que la personne a dit en français, oui, ça a de l'importance, mais moins que ce qu'elle a dit en anglais. C'est ça, en fait, ce que je trouve dérangeant. C'est comme si le français, c'était une langue de seconde classe. Comme si ce que tu as dit en anglais, tu ne peux pas le dire en français. Je reprends l'exemple encore, pour déranger et pour tout. Je suis tellement compliqué pour manger. Je vais prendre la phrase en français. Moi, il faut que ce que je vais manger, là, il faut que ce soit vraiment bon. Que la sauce, là, elle soit de première qualité.
Le pepperoni, je prends l'exemple de la pizza parce qu'on a mangé la pizza avant de commencer le live. Euh, il faut que le pepperoni, là, ce soit la meilleure qualité de rhum et tout ça. Mais non, il faut que la personne le dise en anglais. Ah, je suis tellement compliqué pour manger parce que, comme si yo là, the pepperoni got the taste like the good shit, you know? The mozzarella, the cheese and all, you know? Moi, je trouve que ça se dit dans les deux. Oui, ça peut se dire dans les deux, mais essaye d'aller aux États-Unis ou dans les provinces anglophones et essaye de faire la même affaire. C'est ridicule. C'est en fait ça le fait. C'est que tu vas dans une province anglophone ou tu t'en vas aux États-Unis et essaye de faire la même chose. Essaye de mettre du français dans ton anglais. Tu vas perdre ton public anglophone. Tu vas le perdre. Et même ici à Montréal, je crois, c'est pas tout le monde qui est anglophone ou qui comprend le français. Donc, tu commences ta phrase en français et après tu la finis en anglais, tu vas perdre ton public francophone. Je crois, à mon humble avis. Je suis d'accord avec toi. S'il te plaît, dis-moi que t'es pas d'accord, là, fais quelque chose. Ok, je suis pas d'accord. Ok, merci, c'est ça que j'attendais, c'est ça que j'attendais. Donc, c'est ça le fait. C'est qu'on dirait que la culture du franglais se fait dans un sens, mais elle ne se fait pas dans l'autre. Et il y en a qui pourraient dire, ceux qui connaissent plus dans la culture et tout ça, les chicanos. Chicano, pour les personnes qui ne connaissent pas, le chicano, ça va être un Mexicain ou c'est un fils d'immigrant qui est né aux États-Unis. Ses parents sont mexicains, salvadoriens, peu importe, mais ils sont nés aux États-Unis. Donc, ils vont faire exactement la même chose, mais un amalgame de l'espagnol avec l'anglais. Le problème, c'est que cet amalgame, il fonctionne en Californie, il fonctionne au Texas, il fonctionne dans certaines régions des États-Unis, mais quand tu sors de là, tu perds les gens. Donc, est-ce que toi, comme individu, comme personnalité, comme influenceur, ou peu importe, comme artiste, peu importe ce que tu veux faire, est-ce que toi, ce que tu veux, c'est te faire connaître dans le hood, dans les personnes autour de toi, ou tu veux que les personnes puissent te reconnaître dans une certaine région, États-Unis, Canada, peu importe. International? Je crois que c'est cela, surtout dans les réseaux sociaux. Parce que là, on parle de personnes qui pourront te voir à partir d'Espagne, à partir de la France, à partir de Philippines, à partir de l'Afrique, à partir de différents endroits du monde. Mais si tu commences en espagnol et tu finis en anglais, ben tu vas perdre une partie de la population. Je suis tellement d'accord avec toi que j'ai l'impression d'être une décoration ici. Ben tu serais la décoration parfaite parce que tu dis je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Moi ça m'arrange. mais c'est ça le fait. Et on peut pousser la chose encore plus loin. C'est le professionnalisme dans ta vie professionnelle. Est-ce qu'une compagnie sérieuse, une compagnie qui gère des milliers ou même des millions de dollars, va engager quelqu'un qui n'est même pas capable de soutenir une conversation 100% en français ou 100% en anglais ou même 100% dans les deux langues? Bah, tu vois, moi, ils m'ont engagé, puis je parle pas 100% anglais. Moi, il fallait que je sois bilingue. Moi, je dis que je l'étais, par Et moi, j'ai quand même commencé assez en bas. Et là, je peux pas me plaindre. Mais Dans mon travail, actuellement, je vais juste finir mon truc. Je peux pas me plaindre. J'ai quand même un bon salaire. J'ai amélioré mon sort. Mais le fait que je sois bilingue, le fait que je sois capable d'entretenir une conversation avec les clients autant en français comme en anglais à 100% ou à 99,9% fait en sorte que je suis quand même capable d'avoir un bon salaire. Mais si je commençais à faire des amalgames moitié français, moitié anglais, est-ce que tu crois que j'aurais le salaire que j'ai? Non. Ben c'est ça. Donc, je crois que cette culture du franglais devrait. C'est pas qu'on devrait forcément l'éliminer, mais plutôt de la mettre dans un second plan, dans lequel est-ce que réellement tu as besoin de ça dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu vas mettre ça dans ton CV? Ah, je parle le franglais. Je Non. suis pas sûr. Tu vas dire Je suis pas français. sûr que ça rentre dans un CV. Je Non. suis pas sûr que ça va embellir ton image en tant qu'individu. Ah, je parle le franglais. Non, tu parles le français ou tu parles l'anglais? Ou Ou tu les parles deux. les deux langues. Voilà. Mais tu parles le franglais? I'm not sure. Et là, je viens d'utiliser un terme anglais.
que je domine les deux langues. Mais tu vois que moi, je joue beaucoup sur les mots. Beaucoup. Mhm. Moi, quand on m'a demandé d'être bilingue, quand on m'a employé, ils m'ont dit est-ce que tu es bilingue? Moi, j'ai répondu oui. Mhm. Mais ils ont jamais dit quelle langue. Ils l'ont jamais demandé. Ils ont juste dit est-ce que tu es bilingue? J'ai dit oui. Donc, tu peux utiliser ça aussi. OK, Jones 51418. Dans l'ère industrielle, les patrons d'entreprises étaient anglophones. Ça fait partie de l'histoire du Québec, en effet. Fred Ho qui dit Can you pass le mot can you pass le mot de passe du Wi-Fi? No problem. I will give you the password du réseau sans fil. No Oh, problem. yeah. Comme si like I'm gonna be honest with you. Je vais te donner le mot de passe là. No way. Je vais te le donner là en PV, in private, you know? Private. Je sais que c'est private, mais j'ai fait exprès. No cap. C'est plus yo, passe-moi le charger charger, mon phone est dead. Le franglais, c'est l'amalgame des deux langues. C'est plus comme yo, passe-moi le charger. Blablabla. Oui, mais c'est typiquement Québec, New Orleans. T'as raison, mais on parle pas à ses amis comme on parle à ses clients non plus. Ah, ça t'étonnerait. Oh, que ça t'étonnerait. Je vais pas donner de détails. Je vais pas rentrer dans les détails, mais le franglais, je l'ai entendu trop à mon goût. Je vais pas donner de détails, je répète, mais je l'ai entendu un peu trop à mon goût. En dehors des podcasts, en dehors des trucs. Et l'affaire, c'est que le franglais, du moins les francophones qui mettent de l'anglais, je l'ai entendu un peu trop souvent, mais pas l'inverse. Des anglophones qui mettent du français. Et c'est un peu là le problème, c'est que ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Je suis tout à fait d'accord. T'as raison, mais on parle pas, ses amis. Ok, non, c'est le même commentaire. Ouais. Ouais, donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je m'attendais à un débat, là. Moi, je m'attendais à ce que la fille me démolisse. Mais moi, je pensais Comme- qu'au début, j'avais mal compris parce que je pensais que tu voulais parler de l'anglicisme. Là, je t'aurais démoli. Mais Non, là, parce que l'anglicisme, moi-même, si on me dit que je suis paresseux parce que j'utilise des anglicismes, go for it! Je viens d'en utiliser un. Mais- Go for it. Allez-y. Allez-y de l'avant. Je m'en fous. Parce que moi-même, j'en utilise des anglicismes. Le problème, ce n'est pas une question d'anglicisme. Car je crois que c'est un comportement qui existe depuis la nuit des temps. Non, mais c'est ça que je dis. Si tu m'avais dit que t'étais pas d'accord avec l'anglicisme, là, je t'aurais détruit. Mais là, tu parlais de quelque chose que je suis d'accord. Tu veux que je sois pas d'accord? Je peux te le dire, je ne suis pas d'accord, Will. Soit en désaccord juste pour alimenter la chose. Et je suis en désaccord. Mais c'est ça. Je crois, parce que moi, je suis une personne qui croit, et je suis une personne qui croit que les comportements sociaux n'ont pas beaucoup changé depuis l'époque de l'Empire romain. Mais ça, je l'expliquerai éventuellement. Mais je crois que les comportements humains n'ont pas beaucoup changé depuis l'Empire romain. Donc, le fait d'ajouter certains mots d'une autre langue, c'est pas très différent à ce qui s'est fait à une certaine époque. Donc, mettre de l'anglais dans du français, je le fais moi aussi. Et si on veut me traiter de paresseux, go for it. Je suis paresseux, all the way. Je viens d'en mettre un autre anglicisme. En plus. En Quelle honte. Si je viens de vous mettre deux anglicismes dans une phrase, si. Quelle honte tu devrais avoir. Quelle honte! Je suis une honte pour le Québec. Non, juste Voilà. kidding. Pour Just revenir au kidding. camp. Ouais, c'est ça. Mais c'est le fait de justement, on se communique dans une langue et on finit dans une autre. Ça, c'est le fait que je crois qui est dérangeant. Parce que comment tu peux prétendre, avec cette façon de t'exprimer, avoir un emploi sérieux? Ou t'exprimer dans des médias sérieux, dans des médias traditionnels, dans des médias qui sont vus par des milliers ou même des millions de personnes. T'arrives et tu mets du français, tu mets dans l'anglais dans ton français. Comment tu peux prétendre que les gens te prennent au sérieux? Je répète, toujours dans l'optique où est-ce qu'il y a des personnes qui intègrent le live et tout.
tu peux mettre des anglicismes. C'est correct, c'est comprenable. Ou du moins, moi, je crois que c'est correct. Mais de là à commencer ta phrase en français et de la finir en anglais et ainsi de suite, faire tes conversations de cette façon, je sais pas, j'ai de la difficulté. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en ce sens? Que t'es sponsorisé par Brugal. On va voir. C'est comme le français du Québec puis le français du Lac-Saint-Jean. Ben moi, j'ai habité 20 ans à Québec, alors je peux te dire que le français de la ville de Québec versus le français du Lac-Saint-Jean, je l'entendais tout de suite. Dès que quelqu'un venait du Lac-Saint-Jean, je l'entendais immédiatement. Je peux te le confirmer, John 5188. ¿Qué más, parcero? Te lo voy a decir al estilo de... ¿Cómo se llama este hombre? Jay Álvarez. Hola, bebé, ¿qué más pues? No, mentira. Ah! T'abuses! Oh, ouais! Non. On dit souvent, j'ai un meeting. Ben voilà! Toi, t'as sauté le sponsor de Brugal. Ouais, mais c'est parce qu'il m'a sauté aux yeux. Donc, j'ai un meeting, j'ai une rencontre, j'ai une vidéoconférence, j'ai une visioconférence, j'ai une rencontre, peu importe. Mais c'est ça, en fait. C'est un anglicisme. Là, on ne parle pas du franglais. On ne parle pas du concept des Chicanos, les fils d'immigrants mexicains qui sont nés aux États-Unis ou qui sont arrivés d'un certain âge aux États-Unis et qui vont faire un amalgame de l'espagnol et de l'anglais. Là, c'est quelque chose, ce qu'on appelle en espagnol une subcultura, une sous-culture qui est intelligible aux personnes de la place. C'est pas pareil. Là, on parle de quelque chose de sérieux. Quand est-ce qu'une entreprise sérieuse va engager quelqu'un qui va parler moitié français, moitié anglais? C'est soit tu parles anglais, soit tu parles français, soit tu parles les deux langues. Mais faire un amalgame, ils vont pas t'engager. Du moins, j'ose croire. Sauf si on est en pénurie de main-d'œuvre. Là, tu serais surpris. Pardon? Sauf si on est en pénurie de main-d'œuvre. Là, tu serais surpris. Au Québec. Mais aux Ouais, États-Unis, je sais pas. Oh, ça fait longtemps! What's up? Toujours sponsorisé par Brugal. Moi, donc là, Noémie m'a dit que j'ai sauté le sponsor. Je ne suis pas sponsorisé par Brugal, mais le jour qu'ils vont décider de me sponsoriser, ça va me faire plaisir. Plaisir! No cap. Et si Barbancourt veut me sponsoriser, là, all the way. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sinon pour le sujet? I'm always d'accord avec toi. Shit, je m'attendais à un débat. La fille, elle a dit qu'elle allait me démolir. Parce je que je m'attendais pensais que tu parlais de l'anglicisme. Mais l'anglicisme, c'est pas pareil. Je sais. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu dirais réseau sans fil? Mais je suis d'accord avec toi. Parfait. Donc, sur ce, ben, je remercie les personnes qui sont présentement dans le live. Je vais mettre un emoji dans les commentaires de Mama Juana Media, c'est le compte TikTok. Je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous également au compte TikTok de Noémie Aedo. Parce que 152 abonnés, ça fait pitié. Ouais, s'il vous plaît. Le but est de se rendre à 1000 abonnés, car du moins selon les paramètres TikTok, à 1000 abonnés, on peut faire un live. Donc elle, rendue à 1000 abonnés, techniquement, elle pourrait faire un live, elle pourrait recevoir vos dons, elle pourrait recevoir tout ce que vous voulez lui envoyer. Tout, ou presque. Mais what the... OK. Donc, si vous voulez faire des dons spécifiquement à Noémie Aedo, vous pourrez le faire. Mais le but, c'est que d'abord et avant tout, on se rende à 1000 abonnés, autant sur Mama Juana Media comme sur Noémie Aedo 1308. Abonnez-vous à son compte, abonnez-vous au mien, à nos réseaux sociaux, pour qu'on puisse faire les lives via son compte TikTok. Mon nom c'est Wildan Osorio, son nom c'est Noémie Aedo, et je vous souhaite à tous et chacun une excellente soirée. Merci.